vous allez bien? On arrive dans le dur, à la 5e étape. Mais avant ça, c'est bien si j'ai quelques petits retours de temps en temps, à droite, à gauche, de belles grâces reçues et partagées. Aussi des questions, parfois un peu plus difficiles, normal, hein. Forcément, ça interroge. Et puis, c'est important que ce soit jamais non plus absolutisé. Encore une fois, je reprécise des choses qui peuvent être mal comprises ou mal interprétées dans le fait qu'on ne rend pas grâce à Dieu pour un mal en soi, objectivement. Hein, il faut faire attention non plus de pas être dans la naïveté ou l'angélisme, voilà, qui est un peu béate, un peu comme ça, qui serait pas une joie chrétienne. Hein, vous savez que comme le dit saint Paul, le Seigneur invite à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Donc c'est pas de dire quelqu'un qui vient de perdre un être proche et qui pleure, de dire arrête de pleurer, sourire en grâce à Dieu. Non, vous voyez bien. Donc c'est important aussi parce que ce serait une fausse joie béate qui serait hors sol, qui serait pas incarnée, qui serait pas en prise avec les joies et les peines de ce monde, de nos frères et sœurs. Donc c'est, encore une fois, une attitude intérieure de foi et de confiance qui nourrit une joie profonde, hein, qui n'est pas une joie forcément tout extérieure, un peu exubérante ou extravertie, mais qui est intérieure. D'accord ? Alors pour ceux qui arrivent en masse, il y a des livrets. Pour ceux qui n'en ont pas eu, qui l'ont oublié, c'est les derniers, hein, je sais plus, il doit en rester 2 ou 3. Je vais peut-être les vendre, ceux-là, parce que ils vaut plus cher. Ah donc, vous voyez ce que je veux dire sur ça, c'est très important parce que ça peut parfois être mal compris en disant, bien sûr, tout est grâce, il faut rendre grâce à Dieu pour tout, et aussi dans les épreuves, et c'est ce qu'on va voir ce soir plus particulièrement. Hein, mais pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Il y a un temps pour tout, et il y a le temps de se rendre compte comment Dieu agit à travers des épreuves. Et parfois, il faut du temps pour ça, et pour accueillir, et pour vivre. Mais, et c'est là que c'est lié, c'est que l'action de grâce, la gratitude, ce miracle de la gratitude ne va être possible qu'en cultivant cette culture de la gratitude, cette culture de l'action de grâce. Hein, notamment, comme on l'a vu la dernière fois, dans les petites contrariétés de la vie. C'est une bonne attitude, une bonne habitude à prendre et qui va inévitablement prendre du temps. Alors, vos exercices de la semaine dernière, chers amis, hein, toutes vos bonnes paroles et vos bonnes réactions suite aux petites contrariétés. Certains m'ont déjà fait la leçon, donc j'en suis pris plein. Et c'est normal. C'est pour ça aussi. Faut s'exercer. Alors, vous êtes exercé ou pas? Vous avez vu tous les fruits que ça porte concrètement? Hein? Personnellement, en couple, en famille, au boulot, en paroisse. C'est important, hein? La petite prière de Saint-Claude de la Colombière, hein, le père spirituel de Sainte Marguerite Marie Alacoque, 2 minutes. Vous vous souvenez pas de ça? Toutes ces petites prières qui nous aident à nous abandonner, à faire confiance, au-delà des petites contrariétés. Et encore une fois, j'insiste, hein, parce que ce soir, c'est la 5e et dernière étape de ce parcours miracle de la gratitude. C'est maintenant que tout commence. C'est-à-dire que si on ne s'exerce pas quotidiennement, chaque jour, plusieurs fois par jour, à ces petits exercices de la gratitude, eh bien, tout ce que j'aurais pu dire, tout ce que vous aurez pu entendre, ou faire un petit peu, ça va retomber. Donc, ça se cultive, ça se travaille, c'est un exercice, un muscle. La gratitude est un muscle à entraîner chaque jour. Hein, dans sa prière, dans son quotidien, un peu dans toutes les activités. C'est très important parce que sinon ça va être une joie un peu éphémère, un peu passagère, mais qui va pas durer dans le temps. Alors que ce qui est important, c'est que ça dure dans le temps.
Et c'est parce que ça va durer dans le temps que ça va vraiment porter de bons et vrais fruits. D'accord ? Vraiment, hein, et j'insiste là-dessus. Alors, chers amis, dans votre petit livret, nous arrivons donc à cette étape 5 du miracle de la gratitude. Vivre la gratitude en temps d'épreuve. Et en fait, en vérité, tout ce parcours, toutes ces bonnes habitudes à prendre, de rendre grâce et d'être dans la gratitude de manière régulière, quotidienne, fidèle, c'est parce que quand il y a de grandes épreuves, ces bonnes habitudes vont nous aider à traverser ces épreuves. Ces habitudes vont nous aider à voir que le Christ est présent, alors même que je suis dans l'épreuve, que je ne ressens pas sa présence, et pourtant il est bien là. Bien plus que je ne le pense, que je ne l'expérimente. Et de vivre la gratitude quotidienne, de s'y exercer, va m'aider à vivre cette gratitude en temps d'épreuve. Et parfois de grandes épreuves. Encore une fois, avec cette petite phrase de saint Paul qui nous accompagne depuis le début, Romains 8, 28, « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. » Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Je ne sais pas si vous avez la faute d'orthographe comme moi, sur ma feuille. Ah non, vous l'avez pas, moi je l'ai. Et ça, c'est très important. C'est une phrase à vous répéter tous les jours. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Avec cette question, est-ce possible de vivre la gratitude quand on est dans les épreuves ? Et dans ce cas, comment faire ? Comment le vivre ? Vraiment. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Avec première grande partie, il y en aura deux. Entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Et premier point, dans cette logique de Dieu, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, la vie éternelle. Ce que Dieu veut de meilleur pour nous, ce qu'il y a d'indépassable, c'est la vie éternelle. Que parfois dans notre vie très confortable, on oublie. On oublie. Au 1er janvier, bonne année, bonne santé. Puis alors la santé surtout. Hein. Surtout la santé. Surtout la santé. Alors oui, parce que le corps c'est important. Et on sait bien quand on a vécu des épreuves de maladies physiques, on sait bien, encore plus que la santé du corps, c'est important. Mais parfois on oublie trop la santé de l'âme. La santé intérieure, de la vie intérieure. En vue de la vie éternelle. On l'oublie ça. On l'oublie trop souvent. Alors moi j'aime bien souvent on me dit, et la santé surtout, oui, et la santé de l'âme encore plus. Pour cette année qui commence. En prendre soin de sa vie intérieure. Alors voilà, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est la vie éternelle. Quel est le sens de cela ? Parce que ce qui est difficile pour nous en temps d'épreuve, dans les moments éprouvants, c'est que nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. On a tous fait cette expérience-là. On ne comprend pas. On ne comprend pas cela. Pourquoi ai-je telle épreuve ? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière ? Pourquoi Dieu ne m'aide pas, ne me guérit pas ? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas ? Un enfant de 5 ans se pose la question. Et encore plus nous. Le sens de ce qui nous arrive nous échappe pour deux raisons. Deux raisons. La première, c'est que nous raisonnons à vue humaine. Ce qui est, somme toute, logique, au demeurant. Nous raisonnons à vue humaine. C'est-à-dire en fonction de notre horizon, de nos moyens et de nos possibilités d'action. Dieu ne raisonne pas à vue humaine, mais divine. Vous
voyez bien qu'il a une vue bien plus large, bien plus longue, bien plus profonde que nous. Plus large que nous dans l'espace. Vous voyez que Dieu embrasse toute la réalité, toutes les personnes, tous les lieux, comme ça. Forcément, ça nous dépasse. Ça sort de nos schémas de pensée, de notre logique. Sa vue est plus longue que nous dans le temps, beaucoup plus longue que nous dans le temps. Dieu a une vue complète de tous les temps, de toute l'histoire, et son regard embrasse toutes les époques. Et puis sa vue est plus profonde. Dieu voit le cœur de chaque homme, et il connaît ce qu'il y a au fond de chacun. Je vous rappelle la petite phrase dans Isaïe, que nous entendons souvent. Dieu dit à Isaïe, au prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » dit le Seigneur. Et donc c'est bien pour ça, chers amis, qu'il est très difficile de saisir, de comprendre comment Dieu agit, pourquoi il agit, pourquoi c'est comme ça. Et si ces actions, si ce qui se passe nous semble parfois incompréhensible, c'est parce que nous sommes dépassés par la puissance de Dieu, par ce qu'est Dieu. Cela nous dépasse infiniment. Et je vous rappelle cette notion importante dans la vie chrétienne, cette notion de mystère. Le mystère, c'est pas une énigme, qu'un jour on va trouver la solution. Le mystère, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. Le mystère, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. On va comprendre des éléments, on va avancer dans la compréhension, mais toujours cela nous dépasse. Toujours, toujours. C'est un mystère. Mysterium, et le synonyme de mysterium, en latin, c'est sacramentum, un sacrement. Dieu est présent et sa présence nous dépasse complètement. Deuxième raison pourquoi ça nous échappe, pourquoi ce sens nous échappe, c'est que Dieu vise un but supérieur pour nous. Encore une fois, souvenez-vous, ce que Dieu veut de meilleur pour nous, c'est la vie éternelle. Et parfois ça, on a beau le savoir, on a beau y croire, fermement, dans le concret de la vie, et notamment dans les moments difficiles et éprouvants, ça nous dépasse. Parce que la vie éternelle, ok, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est difficile de mettre le contour. Comme disait Desproges, vous connaissez le grand théologien Desproges ? Qui était marié avec une Vendéenne d'ailleurs, de Châlons. Desproges disait, la vie éternelle c'est long, surtout sur la fin. Et voilà, la vie éternelle, forcément, on a du mal à saisir ce que ça peut représenter. Et donc Dieu utilise des moyens qui nous échappent. Parce que Dieu vise un but supérieur pour nous. Parce que, vous voyez bien que il ne veut pas pour nous une vie de petits plaisirs seulement, pour nous. Mais il veut le bonheur intégral. Il veut pour nous le bonheur complet, total, qu'est la vie éternelle. Et donc il va tout mettre en œuvre pour que cela puisse se réaliser pour nous. Toujours dans le respect de notre liberté. Et c'est là qu'il faut ajuster les choses. Entre la grâce de Dieu qui agit en nous par escalité, en bien ou par défaut, en creux, dans des épreuves, pour nous travailler, pour solliciter notre liberté. Voilà, sa grâce de Dieu qui agit et notre liberté qui doit répondre, qui doit s'engager. Et que Dieu jamais ne s'imposera à nous. Dieu nous a créés par amour, donc l'amour nécessite la liberté. Et Dieu nous respecte, donc respecte notre liberté. À nous de répondre ou pas aux signes que Dieu nous fait. Oui. Donc, voilà le sens qui nous échappe pour ces deux raisons. Nous raisonnons à vue humaine et Dieu vise un bien supérieur pour chacun de nous. Deuxième point, pour entrer dans cette logique de Dieu qui nous dépasse infiniment, c'est que justement Dieu utilise
des moyens qui nous échappent, que nous n'arrivons pas à saisir. Dieu, encore une fois, se sert de tout ce qui nous arrive. De tout ce qui nous arrive. Même des événements qui nous semblent désagréables pour nous. Il utilise tout, même des événements désagréables, pour nous mener vers la vie éternelle. Pour nous conduire vers la vie éternelle. Ce qui peut sembler, à notre vue, ce qui peut sembler difficile, incompréhensible ou mauvais même, peut être bon dans la logique du ciel, dans la logique de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la providence divine. La providence. Je vous renvoie un des petits livres du père Joël Guibert, que vous connaissez, qui est prédicateur, qui est du diocèse de Nantes, qui écrit plein de livres très, très intéressants, très profonds, très spirituels, dont un qui est sur la providence divine. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Qu'est-ce que la providence? Voilà, nous, on appelle ça la providence divine. Et bien sûr, c'est difficile à comprendre, encore une fois, pour nous, parce qu'on ne voit pas l'ensemble de toutes les chaînes causales. On ne voit pas l'ensemble de la logique. Il y a plein de trucs qui nous échappent. On voit que des petits bouts très partiels. Et on n'a pas cette vue d'ensemble qu'a Dieu. Et alors on ne comprend pas. Alors dans certains cas, eh bien la grâce de Dieu, provenant d'un événement douloureux, peut être tout à fait visible. Ça peut être très visible. Hein, et c'est pour ça que je détaille un peu. On peut voir qu'un événement contrariant se révèle avoir un sens supérieur. Alors vous avez je vais pas y revenir, on va pas le temps, mais dans votre petit livret, vous avez un extrait du premier livre de Samuel avec les ânesses de Saul. Vous lirez. On a ça plein de fois dans la Bible, à de multiples reprises. Voilà. Et dans nos vies, on a des événements contrariants, et assez vite, on va se rendre compte qu'en fait, heureusement qu'il y avait eu ça, parce que, au final, le résultat est meilleur, nous conduit, fait grandir notre foi. Vous voyez? Et ça arrive plein de fois. Sauf si vraiment on veut pas voir, mais ça arrive plein de fois. Deuxième élément dans ce point-là, un événement négatif produit visiblement un fruit positif. Il y a plein d'exemples dans la vie des saints. Saint Ignace de Loyola, XVIe siècle, il veut être chevalier, il veut faire la guerre, il veut être plein de gloire humaine, de glorioles, chevaleresque. Hop, siège de Pamplune, il se prend un boulet de canon près de la jambe. 1 an alité, au château. Épreuve terrible. Sauf que pendant cette année, il demande à avoir un peu d'occupation, il demande les livres qu'il y a dans le château où il est alité. Il y a 2 livres. La Bible et la vie des saints. Il dit, je prends ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y avait pas ça à l'époque. Et peut-être que ça l'aurait peut-être empêché d'ailleurs. Et grâce à cette épreuve, cet alitement d'1 an, ces lectures, eh bien, il fait une rencontre de Dieu, une vie spirituelle, et c'est parti. Il y a plein d'exemples comme ça. Pareil, Saint François d'Assise. Pareil, il veut la gloire humaine et tout ça. Il fait la guerre, hop, il est arrêté, 1 an en prison. Ça l'a fait réfléchir, le petit gars. Et heureusement. Parce que c'est comme ça, qu'en sortant de prison, il décide de changer de vie, il rencontre un lépreux, il embrasse le lépreux, il y voit le Christ, et puis Saint Damien, Jésus lui parle à travers le crucifix de Saint Damien, etc. Voilà, c'est des exemples typiques, mais il y en a plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples comme ça. Hein? Et des gens, on en a parlé la dernière fois, qui, suite à une épreuve, un accident, une maladie, un deuil, que sais-je, qui vont rendre grâce à Dieu parce que ça leur a permis de vivre bien mieux ensuite, de manière plus véridique, véritable, profonde. Quand auparavant, ils vivotaient. Ou ils cherchaient des gloires trop humaines. Vous voyez? Ça, c'est très clair, ça. Très, très clair. Et puis, dans d'autres cas,
c'est un peu plus complexe, nous ne voyons pas le sens d'un événement négatif. Incompréhensible. Souvent, le sens n'est ni visible, ni compréhensible. Et là, nous pouvons dire que nous ne comprendrons qu'au ciel, vraiment. Parce que le sens nous échappe. Et c'est parfois le moment d'avoir la foi dans la nuit. La foi dans la nuit. De la confiance malgré tout. De l'acte de foi. De l'acte de foi. Pur. Je ne comprends pas. Je ne ressens rien. Je suis perdu. Seigneur, je te fais confiance. Je sais et je crois que tu m'aimes. Je te fais confiance. Ça peut être un tunnel très obscur. Parfois ça aussi, la foi. La confiance en Dieu. Dans la nuit. Et combien de saints et de saintes ont fait cette expérience-là. Mère Teresa que je connais bien, que j'aime beaucoup, 50 ans de nuit de la foi. 50 ans. Et pourtant souriante, serviable au service des plus pauvres, toujours, priante, tenant bon. Et moi, quand j'accompagne spirituellement, je demande toujours de noter chaque jour sa vie spirituelle, la météo de son cœur spirituel, pour voir, parce que oui, je vous donne un exemple, peut-être je vous l'ai déjà dit, parce que des fois je radote, quand au bout de 3 semaines, on a vécu sa prière est sèche, aride, qu'on va à l'adoration ou à l'oraison vraiment traînant les pieds, c'est pénible, il n'y a pas d'ardeur, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de goût, et que ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Bon, mais on se pose et on se dit, pourquoi ? Alors ça peut être parce que on n'a pas respecté notre engagement de prière, on a fait pas mal de conneries à côté, on s'est couché tard, on n'a pas respecté le sommeil, bref, c'est de notre faute. On n'a plus à reprendre les choses. Mais on a pu faire bien notre vie de prière, nos engagements, faire bien attention à tout, et malgré ça, eh bien, ça peut être le Seigneur qui se retire, qui ne fait plus sentir sa grâce, sa joie, pour purifier notre foi. Pour que notre foi soit vraiment purifiée et que notre foi en Dieu ne tienne pas sur notre ressenti. Ça fait poète-poète dans le cœur, tout chaud, mais parce que Dieu est et que j'y crois, indépendamment de ce que je ressens. Et Dieu peut éprouver notre foi comme ça. Et vous voyez, si on ne prend pas le temps de relire sa vie, son existence, sa prière, etc., si on ne s'arrête pas, on va être très perturbé par ça, puis en général, on va arrêter de prier. Oh, il est plus là, je ressens plus rien, j'en ai marre, j'arrête. Non, c'est là qu'il faut tenir. Au contraire, c'est là qu'il faut tenir, qu'il faut être fidèle. Quand c'est difficile. Comme je disais à certains, quand il y a des épreuves, c'est bon signe. Réjouissez-vous. C'est-à-dire que le mauvais, le démon, il n'est pas content, donc il attaque. Et s'il attaque, c'est qu'il y a des enjeux. Donc s'il y a des enjeux, c'est que c'est bon signe. Réjouissez-vous. Rendez grâce. Voyez ? Et dans tout ça, il y a un peu l'image, pour aider à comprendre, de la tapisserie. Vous êtes tous des tapissiers hors pair. Vous savez, il y a les deux faces. La tapisserie, il y a l'endroit et l'envers. D'accord ? Ça va. Il y a le beau côté. Notre vie, telle que nous la verrons au ciel. Dans sa logique divine. Et puis il y a l'envers. C'est ce que nous voyons sur la terre. Et alors là, on n'y comprend rien, parce que c'est pas clair du tout, l'envers d'une tapisserie. Vous voyez ? Et c'est pareil, c'est le vitrail, il est beau, non pas à l'extérieur de l'église, mais à l'intérieur, quand la lumière paraît. Sinon, on voit rien, on comprend rien. Et parfois, c'est un peu ça dans notre vie. On n'a pas tout le temps la visibilité, la bonne vision, la bonne vue du bon côté. Alors que Dieu, lui, il l'a. Troisième chose dans ce premier point, d'entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Troisième chose, c'est que Dieu fait tout concourir à notre bien. Dieu fait tout concourir à notre bien. Chers amis, personne ne vous aime plus que le Seigneur. Personne ne veut plus votre bien que le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant qui est mort et ressuscité par amour pour chacun de nous, personnellement. Souvenez-vous de cette parole de Jésus à Blaise Pascal, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. Pour toi. J'ai versé cette goutte de sang pour toi. Personnellement, particulièrement. Dieu fait tout concourir à notre bien. Vous voyez bien que donc, non seulement Dieu utilise des événements contrariants, mais il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Romains, j'entends pas. Romains 8, 28. Retenez, Romains 8, 28. Romains 8, 28. Si nous l'aimons, si nous aimons le Seigneur, si nous lui faisons confiance, si nous avons foi en lui, Dieu s'arrange toujours pour que tout nous bénéficie. Les événements positifs comme les négatifs. Et même notre péché. Même notre péché, chers amis. Lisez Saint François de Sales. Quand nous aurons compris que le péché, au lieu de nous éloigner de Dieu, peut être l'occasion de nous en rapprocher, nous aurons fait un grand pas sur le chemin de la sainteté. Je vous la répète pas. Mais retenez. Saint François de Sales, l'art d'utiliser ses fautes. Père Joseph Tissot, 12 €, édition du Laurier. 9e édition. Parce que le bouquin, il date de 1890 ou quelque chose comme ça. Vous n'étiez même pas né. Et donc, même notre péché. Donc, vous voyez bien que Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de tirer le bien même du mal. Ça, c'est extraordinaire. Et la résurrection qui explose après la croix. Et vraiment cela se réalise de manière emblématique, encore une fois, dans la croix. Du plus grand péché que les hommes ont pu commettre, de tuer Dieu, de faire souffrir Dieu, de crucifier Dieu, grand péché de l'humanité, eh bien Dieu en tire le plus grand des bienfaits pour nous, le salut et la vie éternelle. Saint Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Acte de foi, confiance en Dieu, abandon à sa providence. Il y a plein, vous connaissez tous l'histoire de Joseph dans la Genèse. Il faut lire l'histoire de Joseph dans la Genèse. C'est pas très long, mais c'est beau. C'est beau. Et c'est exactement ça. Joseph qui est jalousé par ses 12 frères, qui est le petit cadet, il est vendu comme esclave. Il est vendu comme esclave, alors qu'il voulait le tuer. Il est vendu par ses propres frères. Par jalousie. Et après plein de rebondissements, vous connaissez l'histoire, vous la lirez ce soir ou demain. Eh bien, il va interpréter les rêves de Pharaon, il va devenir vizir à la place du vizir, Premier ministre, et puis il va sauver ses frères et son père, tout son clan de la famine. Et quand ils viennent demander à manger, qu'ils ne le reconnaissent pas et que lui les reconnaît, il pleure. Et il va les sauver. Et peut-être que, voilà, s'ils n'avaient pas vendu leurs frères par jalousie, et voilà, comment Dieu se sert de tout. Grand mystère. Et c'est ce qu'il y a dans un passage dans Genèse, dans l'histoire de Joseph, le livre de la Genèse au chapitre 50, verset 20. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Dit Joseph. Sauver la vie d'un peuple nombreux. Et Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. J'en suis la preuve vivante. Parce que ça, j'ai vraiment expérimenté ça dans mon cheminement. Entre le moment où j'ai fait l'expérience du Seigneur en avril 2003 et le moment où je suis devenu prêtre en juin 2014, 11 ans,
Ça n'a pas été toujours simple, hein. Et je croyais que Dieu me demandait ça, puis en fait, je faisais ça, et puis à un moment, on se dit, voilà. Et je me suis rendu compte, après coup, que tout ça était bénéfique, que Dieu se servi de tout pour me conduire. Même des moments où j'ai pas fait le bon choix, où j'ai mal écouté, où j'ai été orgueilleux, où j'ai fait preuve de mon péché, etc. Dieu s'est servi de tout pour me conduire. Du moment qu'on essaye d'avoir foi en lui, de lui faire confiance, essayer de faire sa volonté, malgré tout, essayer de faire la vérité, même si on peut se tromper, même si on peut tomber. Le Seigneur peut se servir de tout pour nous conduire. C'est le meilleur GPS. Vous vous trompez de route, il recalcule et il vous reconduit, même par les chemins de traverse, et il vous emmène au but, la vie éternelle. Voilà. Alors je sais pas s'il a une grosse voix de GPS allemand ou une jolie voix de... Mais il nous conduit, il recalcule, il se sert de tout pour avancer. Et vous voyez bien que la toute-puissance de Dieu, eh bien, elle se manifeste tout particulièrement lorsque il tire le bien du mal. Surtout à ce moment-là, en fait, finalement. Finalement. C'est l'orgueil de l'homme, c'est notre orgueil, souvent qui nous fait croire que nous sommes capables de faire la même chose. Nous espérons souvent qu'en faisant le mal, eh bien, il va en résulter un bien, un plaisir, etc. Alors que c'est faux. C'est le démon qui nous tente, avec sa petite voix qui nous parle, si on l'écoute. Nous, il nous est impossible de tirer le bien du mal que nous faisons, consciemment. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande toujours de faire le bien, de faire ce qui dépend de nous pour faire le bien. Dans ce combat spirituel, pour suivre le Seigneur, faire sa volonté, faire le bien. Il nous demande de tout mettre en œuvre pour ça. Mais Dieu, seul est capable de tirer le bien du mal que nous faisons par notre péché, par notre cœur blessé. C'est là sa toute puissance qui se manifeste concrètement, chers amis. Et on a plein d'exemples. Deuxième grande partie de cette étape 5, après entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment, eh bien, 3 attitudes pour vivre la gratitude en temps d'épreuve. 3 attitudes, chers amis. Alors toujours, ça recoupe des éléments qu'on a déjà pu voir, qu'on a déjà pu évoquer. Mais vous voyez l'importance de reprendre, de préciser, et puis d'accentuer cette réalité. Première attitude, se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Ça, c'est très important. Se souvenir des moments bénis quand nous sommes dans la désolation. Quand on est dans la désolation, dans la tristesse, faire mémoire dans sa prière, dans son cœur, des moments bénis que Dieu nous a donnés. Des moments où nous avons éprouvé, vécu sa bénédiction. Ça, c'est très important. Parce qu'on traverse tous dans notre vie, chacun de nous, des moments de consolation et de désolation. Ça, c'est très Saint Ignace de Loyola, dans l'exercice spirituel. Des moments de désolation et des moments de consolation. Et donc, nous sommes dans la consolation lorsque nous vivons des mouvements intérieurs, des motions, va dire Saint Ignace, des motions, des mouvements intérieurs qui nous donnent de l'élan, nous dynamisent, nous donnent la paix, la joie, la confiance, l'amour. Et au contraire, bien sûr, nous vivons la désolation lorsque nous sommes troublés, dans l'obscurité, quand nous sommes agités, tentés, et que notre âme se trouve paresseuse, comme triste, paralysée, comme séparée de son Créateur. La désolation. La désolation. Alors, comme je l'ai un peu évoqué avec la vie spirituelle, nous pouvons être la cause, par notre comportement, par nos choix ou nos non-choix, nous pouvons être la cause de cet état de désolation de notre âme. Lorsque nous sommes négligents, paresseux, tièdes dans notre vie spirituelle, que nous ne tenons pas nos engagements, que nous sommes infidèles à nos engagements,
à ce que nous avons promis au Seigneur, etc. Mais ces alternances de désolation, de consolation, se produisent également sans que nous en soyons responsables. Un peu comme les saisons dans la nature. Ça alterne. Il y a également des saisons de l'âme. Consolation, printemps-été, désolation, automne-hiver. Comme les collections. Voilà. Or, vous savez que les saisons, elles sont utiles pour la nature. En tout cas chez nous. C'est pas le cas partout sur la Terre. Mais l'été, c'est le temps de la vitalité spirituelle, la croissance visible, la récolte du fruit, la fécondité. Puis l'hiver, c'est le temps aussi de l'enracinement, de la germination, du travail en profondeur. Et donc, de même, le temps de désolation est utile pour deux choses pour nous. La désolation, elle nous permet d'éprouver ce que nous valons, de vérifier que nous sommes capables de continuer à avancer et à servir le Seigneur pour lui-même. Et non pas pour les consolations, non pas pour ce que nous ressentons, non pas, encore une fois, parce que ça nous fait du bien, poète dans le cœur, ça me fait chaud au cœur. Non. Pour Dieu lui-même. Dieu seul suffit. Et je peux vous assurer que c'est des moments qui nous font énormément grandir dans la foi. Je l'ai éprouvé plusieurs fois. Des moments de désolation, de sécheresse, d'aridité, d'obscurité. On est perdu, on ne sait pas trop comment faire. Devant le Seigneur, on revient à le Seigneur. Les petites phrases la petite prière de Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne t'effraie, que rien ne t'épouvante, tout passe, la patience obtient tout, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Alors quand je vais pas bien, je vous l'ai déjà dit, vous lisez Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc avec Saint François d'Assise. Alors là, ça passe crème, comme disent les jeunes. Ça passe crème. Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc. Dieu seul suffit. Et la foi, quand vous passez là, la foi, elle grandit. Elle est consolidée. Elle est fortifiée. Et puis le temps de désolation est utile de deuxième chose, il nous garde dans l'humilité. Il nous garde dans l'humilité. Cela nous apprend qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver des consolations spirituelles. On n'en est pas les maîtres. On ne maîtrise pas, on ne contrôle pas les consolations spirituelles, l'émotion de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Donc ça nous oblige à être humbles. Être humble. Vous savez que c'est la clé de tout, l'humilité. La clé de tout, l'humilité. Qui est toujours à reprendre. Et de vivre des temps parfois de désolation, c'est utile pour qu'on lâche prise. Pour qu'on arrête de vouloir tout contrôler, même dans notre vie spirituelle. D'être humble pour être disponible à ce que Dieu veut. Et ça, c'est essentiel. Fondamental. Et c'est là que saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, il recommande, justement, pendant les temps de désolation, de se souvenir, de faire mémoire de tout ce que le Seigneur nous a donné, toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données, chers amis, tous les motifs d'action de grâce que nous avons, et de tenir bon, de persévérer fidèlement, jusqu'à ce que la consolation revienne. Ça, c'est essentiel dans la vie spirituelle. Combien de fois j'ai entendu, désolation, alors du coup on arrête ses habitudes de prière, on arrête ses fidélités, ses engagements, on se décourage, et puis on désespère, alors là, le démon, il est ravi. Il est content. Continuez. Parce que c'est ce qu'il veut. Au contraire, si vous tenez bon, si vous persévérez fidèlement, malgré la désolation, notamment en faisant mémoire des consolations et des bénédictions, pour tenir bon dans le temps, en passant l'épreuve, vous allez voir que votre foi va être fortifiée, va en sortir grandie. Mais il faut tenir bon, il ne faut pas se décourager. Petite Thérèse de Lisieux, le découragement, c'est encore de l'orgueil, disait-elle. On compte trop sur ses forces, en voulant tout contrôler, tout maîtriser, tout saisir. Mais non, c'est pas ça, la vie de l'Esprit Saint.
C'est pas ça la vie spirituelle. S'abandonner, chers amis. Et donc faire mémoire de ça. Et ces motifs d'action de grâce, de gratitude que nous avons, eh bien, en faire mémoire, ça va nous permettre de traverser ces temps d'épreuve, ces temps de désolation. C'est très concret. Il faut le vivre, il faut le pratiquer. Il faut s'exercer à ça. Vraiment. Et donc, si vous êtes actuellement en temps d'épreuve et de désolation, ou que la prochaine fois vous y serez, eh bien, souvenez-vous et exercez-vous d'ici là à faire mémoire et vous souvenir des bienfaits du Seigneur. Vraiment, concrètement. En faire mémoire et à rendre grâce pour ça. Deuxième attitude, croire vraiment que tout concourt à mon bien. Croire que tout concourt à mon bien. Hein, on l'a déjà vu, on le redit, tout voir comme un cadeau de Dieu. Tout est grâce. Les épreuves ne sont pas des cadeaux. D'accord ? Encore une fois, les épreuves, c'est pas des cadeaux. L'épreuve en elle-même n'est pas une grâce. L'épreuve, la croix en elle-même n'est pas un bien. Mais dans les épreuves, il y a des cadeaux présents. Il y a des grâces. D'accord ? Et donc, il faut se placer dans cette conviction de foi, cette conviction inébranlable que tout ce qui m'arrive, contribue à mon bien. Un événement agréable comme désagréable. Santé comme maladie, richesse comme pauvreté, succès comme échec, etc. C'est la grande introduction des exercices spirituels de saint Ignace. Ça s'appelle la sainte indifférence. Il faut cultiver la sainte indifférence. Ne rien vouloir, ne rien désirer autre que faire la volonté de Dieu et être indifférent à ce qui arrive. Ne pas vouloir plus le succès que l'échec, plus la santé que la maladie, plus que la richesse que la pauvreté. Ouais, moi, ça me fait marrer quand les gens ils me disent « Oh là là, je joue au loto, j'espère que je vais gagner 10 millions pour le loto et ça. » Mais je dis « Mais surtout pas ! Si vous voulez être malheureux, gagnez 50 millions. Sauf si vous les donnez pour le presbytère. Là, on verra. Ou pour des bonnes actions. Mais les gens qui gagnent des millions d'un coup, ils ont plus d'amis, plus de relations, plus isolés, parce que tous les gens qui viennent, il y a toujours la suspicion que c'est par intérêt, et tout est comme ça. Et c'est terrible. Donc, faire la volonté de Dieu. Si Dieu veut que je gagne, alors pour l'auto, il faut jouer au loto quand même, mais si Dieu veut que je gagne, vous voyez, on verra, mais cultiver la sainte indifférence, c'est-à-dire le détachement par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on doit vivre, le détachement. Être détaché de cela. C'est essentiel, chers amis. Et Dieu va se servir de tout, va tout faire concourir à mon bien. Et donc je peux ainsi développer une confiance totale vis-à-vis des événements, puisque quoi qu'il m'arrive, Dieu est avec moi et il va tout transformer à mon avantage. Même si je ne comprends pas tout, même si je ne saisis pas tout, il va tout contribuer à mon avantage. Tout. Alors je vous donne un exemple que donne le père Lionel Dalle, c'est Saint Vincent de Paul. Alors, Saint Vincent de Paul, il avait reçu de ses bienfaiteurs une grande ferme, dans laquelle il avait fait des travaux très importants, très coûteux, pour installer les membres de sa nouvelle congrégation, donc les pères lazaristes, les missionnaires des campagnes. Et puis bien des années plus tard, pour une raison un peu inconnue, un peu étrange, eh bien un tribunal de l'époque prononce un arrêt qui déclare illégale cette donation. Et donc Saint Vincent perd tout, la ferme, tous les travaux qu'il a fait dedans, etc., et tous les frais qu'il a engagés dans ses travaux. Et alors, et là je cite ce que dit le père d'Escouvemont dans son livre « Peut-on croire à la Providence ?» « Dieu soit béni !» s'écria monsieur Vincent. Un cri qu'il répéta 5 ou 6 fois avec une ferveur croissante. Dieu soit béni. Il se rendit ensuite à l'église, où il demeura longtemps en prière.
Puis il annonça cette nouvelle à ses proches collaborateurs en expliquant « Estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant. Estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant. Car Dieu nous a ôté avec cette ferme la satisfaction que nous avions de la voir et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois. Et cette récréation nous aurait été comme un doux venin qui tue, comme un couteau qui blesse et comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés par la miséricorde de Dieu de ce danger. Et étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté veut aussi élever à une plus grande confiance en sa providence et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie aussi bien que pour les grâces du salut. Et toc. Ça c'est moi qui rajoute. Et c'est fondamental. C'est que le but c'est la vie éternelle. Donc le Seigneur il va faire contribuer à tout, là pour sanctifier Saint Vincent, une épreuve, un arrachement, un détachement, pour voir comment Dieu peut conduire. Et ce qu'on pensait être un bien, eh bien Dieu l'enlève, l'ôte, pour un bien plus grand, qui est la sanctification de Saint Vincent. Sa confiance en la providence de Dieu. Voyez comment le Seigneur, eh bien, il fait tout concourir à notre bien, si nous lui faisons confiance. Si nous lui faisons confiance. Il y a plein comme ça. Plein d'expériences. Troisième attitude, chers amis, c'est, et alors là c'est le sommet, c'est accueillir la fécondité de la croix. Accueillir la fécondité de la croix. Chers amis, dans nos vies, il y a des épreuves qui sont des véritables croix écrasantes. C'est-à-dire qu'elles sont comme la croix de Jésus, un lieu de mort pour nous. Un lieu de mort pour nous. Souvent, elles nous semblent insurmontables. Or, Jésus, il est venu vaincre la croix pour nous. Il a embrassé la croix pour que, d'un signe de mort, la croix devienne pour nous un signe de vie, un signe de salut. Et donc Jésus transforme ce qui est source de mort en source de vie. Et donc en lui, nous sommes rendus capables d'être vainqueurs de la croix. Pas nous tout seuls, mais Jésus en nous. Voyez ? Et donc, il faut passer, il y a un passage à vivre, une Pâque, un pas à faire. Il faut passer du refus de la croix, de la colère contre la croix, de l'incompréhension de la croix, passer au consentement de la croix, à l'amour de la croix. Comme j'aime bien dire, c'est soit nous subissons la croix, et alors elle nous écrase, soit nous la choisissons avec confiance et avec amour, et alors Dieu va s'en servir pour qu'elle soit source de vie. Il y a un acte de foi à poser, un passage à vivre. Alors c'est un très, très grand pas. Il faut du temps parfois pour le passer. Et pour le passer, parfois le Seigneur va nous aider à faire des petits pas pour qu'un jour on puisse passer le grand pas. Donc c'est un très grand pas. Mais c'est ce pas qui donne la fécondité de notre croix. Et personne, absolument personne, ne peut le faire à notre place. Là, c'est chaque personne, chacun, qui doit avancer pour faire ce pas, vivre ce passage. Et alors, vous savez, parce que c'est important de le redire aussi, que Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve. Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve. Il ne nous donne jamais des épreuves à vivre sans nous donner la grâce pour la vivre. Jamais. Il ne nous donne jamais quelque chose dont il ne nous donnera pas la grâce pour le vivre, la capacité pour l'affronter. Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve que nous traversons
de sorte que nous ne soyons jamais submergés ou dépassés. Toujours, il nous donne la grâce suffisante pour traverser le moment présent, la grâce de maintenant, la croix de l'aujourd'hui, la croix de maintenant. Il nous donne toujours la grâce de traverser. À nous d'accueillir la grâce qui va avec. C'est plutôt là qu'on va pécher, qu'on va pas accueillir pleinement la grâce que Dieu nous donne pour affronter l'épreuve qui est devant nous, la croix que nous devons affronter, que nous devons porter. Et vous savez que le Seigneur nous invite à nous reposer sur lui, sur son cœur, car son fardeau est léger, son joug est léger à porter. Ça, c'est important, chers amis. Il y a l'exemple d'un prêtre dominicain qui est mort dans les années en 73, qui était un spécialiste de religion, de religion et de langue orientale. Il parlait 14 langues. Parfois des langues très compliquées, très anciennes, connues par 2 ou 3 personnes. Oui, c'est des trucs. Une niche, quoi. Une niche. Eh bien, cet homme, le père Jean de Ménasque, eh bien, à l'âge de 57 ans, il a fait un AVC, il a commencé à être paralysé du côté droit. Et puis, il arrivait difficilement à parler. Puis, 10 ans plus tard, il a fait une autre attaque cérébrale et il a perdu l'usage de la parole. Cet homme, qui parlait 14 langues, il ne pouvait plus parler. Eh bien, il a dit, Dieu ne joue pas avec nous. Je le cite, S'il nous dépouille, c'est pour se donner davantage. C'est une grâce immense de savoir que l'on n'est rien, vraiment rien. Dieu, sachant que je suis tenté de parler, m'a rendu muet et je sais que c'est sa grâce. Et il demandait, ce père Jean-là, il demandait qu'on prie pour qu'il soit fidèle aux grâces de silence que Dieu lui envoyait. Acte de foi. Et donc, c'est fondamental, chers amis. C'est de consentir au réel, de consentir à notre croix. Si on la subit, elle nous écrase. Si on la choisit avec amour et avec foi, elle est source de vie et de fécondité. Vraiment, concrètement, profondément. Alors, on va faire un petit exercice parce que ça vous manquait, Ben oui, on y arrive. Il faut être patient. C'est important, la patience. On va fermer ses yeux, on va bien s'asseoir. Voilà. Fermer les yeux, c'est important pour descendre dans son cœur, pour faire mémoire, pour pas être trop distrait des mouvements, des bruits qui nous entourent. Et on va essayer de relire des moments difficiles de sa vie. 1, 2, 3 moments dans son existence, s'en souvenir, d'en faire mémoire. Et essayer de voir comment le Seigneur a été présent en le relisant, en voyant ça aujourd'hui, en ces épreuves passées, comment le Seigneur a été présent, comment il en a tiré du bien, de la vie, de la fécondité. Comment il permet que je puisse grandir par cela, que je puisse aider d'autres qui sont dans la même situation. Comment cette croix a été féconde dans ma vie. Et présentons ces croix, ces épreuves de notre vie au Seigneur, en voyant ce qui a pu en sortir de bon, de bien, de fécond dans ma vie, dans sa vie. Et rendons grâce à Dieu, non pas pour l'épreuve, mais pour la grâce, pour le bien, pour la fécondité, pour la vie qui s'en est suivie, qui a grandi, pour nous ou pour d'autres.
Amen. Ce qu'on fait là, c'est fondamental, chers amis. Moi, je me suis rendu compte, pour moi, mais pour d'autres que j'accompagne, que si on prend pas le temps de s'arrêter pour relire sa vie, moi, je demande à écrire, pour faire mémoire, pour verbaliser, pour nommer. C'est très important d'écrire, très important d'écrire. Il y a des événements passés dont on se souvient que du côté négatif éprouvant, parce que c'est ce qui nous a marqué émotionnellement. Et que si aujourd'hui on se pose pour le relire avec l'aide du Seigneur sous le regard de Dieu, on peut voir des fruits qui en sont issus, qui en sont sortis. Et que si on ne s'arrête pas pour le faire, on passe à côté d'un motif d'action de grâce. On passe à côté d'une fécondité qu'on avait ignorée, qu'on n'avait pas vue. Et c'est pour ça que c'est fondamental. Parce que Dieu va nous conduire si on relit cela. Il va nous conduire pour nous aider à faire sa volonté, pour aujourd'hui, pour maintenant. Essentiel. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps, a-t-il promis, en la finale de Saint Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est là, il est présent. Et faisons-lui confiance. Encore une fois, il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Alors, chers amis, prenons nos exercices. Page 31, exercice 17. Je rappelle que toutes les semaines, il faut faire tous les autres avant encore. Chaque fois, ça cumule. N'est-ce pas? Donc l'exercice 17 avec le fameux Annès de Kish, là, le père de Saul. Vous regarderez comment un événement contrariant, négatif, eh bien, peut être source d'un bien. Exercice 18. Là, c'est pareil, vous avez ce fameux poème brésilien, que moi je dis souvent dans des sépultures, pour les personnes qui sont éprouvées. Hein, vous connaissez ce poème sûrement, je sais pas, mais personne qui meurt, qui rencontre le Seigneur au ciel, et le Seigneur décide avec cette personne défunte de marcher sur la plage de sable fin, le long de la mer. C'est sympa, le paradis. Et pour parcourir toute sa vie, pour relire toute son existence. Et donc il y a 2 traces de pas sur le sable. Et à la fin de la vie, du chemin, cette personne décédée se retourne et regarde se regarde en arrière. Et elle voit qu'à plusieurs reprises, il n'y a qu'une seule trace de pas et pas 2. Et elle se rend compte que ça correspond aux moments les plus éprouvants, les plus difficiles de sa vie. Alors elle se retourne vers le Seigneur, elle dit, mais Seigneur, au moment les plus difficiles de ma vie, il n'y a qu'une seule trace de pas sur le sable. Cela veut donc dire que j'étais seul, que tu n'étais pas avec moi, que tu m'avais abandonné. Et le Seigneur, de mettre la main sur l'épaule de cette personne, de la regarder dans les yeux et de lui dire, mon enfant bien-aimé, s'il n'y a qu'une seule trace de pas sur le sable, au moment les plus éprouvants et les plus difficiles de ta vie, ce n'est pas que tu étais seul, c'est que je te portais dans mes bras. C'est que je te portais dans mes bras. C'est ce poème que vous avez. Moi, je le fais à ma façon, mais que vous avez, page 32. Donc, important de relire sa vie, de voir comment Dieu était présent, même si je ne le ressentais pas, si je ne le voyais pas, il était présent dans ma vie, à ce moment-là. De relire ça, de faire cet exercice. C'est pas facile, mais il faut le faire. Puis, l'exercice 19, on va faire ça ensemble. Mais vous voyez toutes les prières d'abandon. Ici, la prière de Saint Charles de Foucault, de prière d'abandon. On a besoin de prières pour s'abandonner à la volonté du Seigneur, pour lui faire confiance envers et contre tout. Voilà, chers amis, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Parce qu'après, on va prier, et puis après, on ne se revoit pas la semaine prochaine. C'est la dernière étape. Tout commence pour vous, pour vivre ça concrètement. Et alors, vous savez, je vais terminer par ça, j'avais pas pensé, mais c'est bien. Souvent, on pense à faire des résolutions de carême. Ouais, on va faire des trucs, voilà, c'est bien, hein, pour les repas, l'aumône, le partage, faire des efforts, des résolutions de carême qu'on ne tient jamais, mais c'est pas grave, on en fait quand même, et on essaie de tenir. Parce que je vous rappelle, Saint Thérèse d'Avila, une résolution n'est pas faite pour être réussie, mais pour être recommencée. Et le temps pascal, chers amis, 50 jours.
Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps pascal? On ne fait pas que manger et boire pour se rattraper, hein. Temps pascal, c'est important. Et je me dis, je vous propose 3 résolutions de temps pascal. Que je trouve bien. Rendre grâce à Dieu, parce que c'est le temps de la joie, c'est le temps de la résurrection. 50 jours de vie dans l'Esprit Saint pour bénir le Seigneur. Mais bon sang, ça c'est une belle résolution, il faut le faire, il faut le vivre. Lire les Actes des Apôtres, un petit peu chaque jour en continu. C'est l'évangile de l'Esprit Saint. C'est l'évangile du début de l'Église, qu'on entend déjà à la messe pendant le temps pascal. C'est magnifique. Les Actes des Apôtres. Et puis, petite résolution, faire la neuvaine des neuvaines, la mère de toutes les neuvaines. Entre l'Ascension et la Pentecôte, la neuvaine à l'Esprit Saint. Pour vivre une belle Pentecôte de l'Esprit Saint. Le temps pascal, 50 jours, c'est un temps déployé pour recevoir l'Esprit Saint, pour vivre de l'Esprit Saint. C'est ça le but. Et donc la neuvaine, en plus on a la chance en France, on a vraiment 10 jours. Parce que chez nous, l'Ascension, c'est le jeudi. Il n'y a que en Belgique, en France et au Vatican. Tous les autres pays, c'est le dimanche. C'est comme ça. Comme pour d'autres fêtes, bref, je passe. Et donc on a vraiment 9 jours pour faire la neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte. Vous avez des magnifiques neuvaines sur Internet, sur le site Hosanna ou ailleurs. Faites une belle neuvaine à l'Esprit Saint. Pour préparer, recevoir les dons de l'Esprit Saint et vivre les fruits de l'Esprit Saint. La paix, la joie, l'amour. Et de rendre grâce encore plus. Voilà, 3 résolutions de temps pascal. Je vais rabâcher, hein, donc on entendra d'autres fois. Et c'est important le temps pascal. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps pascal? Que ce soit un temps béni, de vie, et de joie et d'amour, chers amis. Ça va? Alors, Sonia, une question. Une question. Question. C'est normal que des fois que c'est Dieu qui fait les choses, ça peut faire. C'est tellement beau que ça peut faire peur. Oui, tout à fait. Ça peut être le cas. Ça va, chers amis? C'est pas grave. Non, mais c'est parce que je pense. Ah, jusqu'au fond, là-bas? Camille parlait très fort. Non, mais c'est plus compliqué. Est-ce que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime? Et de ceux qui n'aiment pas Dieu, comment on fait? Eh bien, pour tous ces enfants et ces créatures, Dieu veut le bien. Il veut le bien pour tous. Hein? Et comme dit saint Paul dans la lettre à Timothée, Dieu veut sauver tous les hommes. Il est venu pour ça. Après, s'il y en a qui refusent Dieu, qui librement, entre guillemets, refusent le Seigneur et sa miséricorde, qui l'aiment pas, Dieu il va toujours se proposer pour les convertir. Mais il y a toujours la liberté. Toujours la grâce et la liberté. Donc, si on n'aime pas Dieu, si on ne croit pas en lui, ça va être compliqué de voir tout le bien que Dieu peut nous faire. Et pour tous servir de tout. De servir de tout pour notre bien. Donc, Dieu il va y essayer, mais il faut pouvoir l'accueillir, le recevoir, répondre librement et s'y engager. D'accord? Et chers amis, je vous invite à vous lever pour la prière conclusive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il Au milieu de nous, maintenant et à jamais. Descendons dans notre cœur, fermons nos yeux, ouvrons nos cœur au Seigneur. Nous savons, Seigneur, que le mal ne vient pas de toi. Tu es source de tout bien. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le mal, la souffrance et le péché. Par ta croix, par ton amour livré librement sur la croix, par le don de ta vie pour nous, et nous t'en rendons grâce, Seigneur.
Nous savons et nous croyons que tu peux te servir de tout, de toutes nos croix, pour un bien plus grand, pour une résurrection, pour une vie plus belle et féconde. Si nous te faisons confiance, si nous croyons en toi, si nous t'aimons, pour vivre vraiment des grâces de notre baptême. Nous savons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes jamais, que tu es toujours présent à nos côtés, que tu nous portes dans tes bras. Alors nous te disons notre reconnaissance, nous te rendons grâce. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu nous aimes, que tu es présent et que tu fais tout concourir au bien de ceux qui t'aiment, qui te font confiance, qui veulent te suivre. Nous te rendons grâce parce que tu nous enseignes dans les épreuves, tu nous conduis. Tu nous invites à faire confiance en ta providence. Alors ensemble, nous voulons redire la prière de Saint Charles de Foucauld. Dans le livret à la page 33, « Mon Père, je m'abandonne à toi pour vivre de notre baptême, concrètement, vivre de ce parcours miracle de la gratitude quotidiennement, pour nous préparer à la Semaine Sainte, pour vivre ce passage de la mort à la vie, pour vivre cette résurrection et cette vie nouvelle, et vivre un temps pascal béni. Nous voulons nous abandonner à ta volonté. Ensemble. Mon Père, je m'abandonne. De moi ce qui te plaît. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre que Dieu. Je remets mon esprit entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que je mets un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce. Soyez bénis, vous êtes des merveilles. Rayonnez de la joie de Dieu, de la gratitude, de l'amour du Seigneur. Et puis c'est filmé, c'est sur le site internet. Ça peut bénéficier à d'autres. Donc n'hésitez pas à vous faire transmetteur. On a toujours les petites offrandes, enfin si ceux qui veulent faire des offrandes pour ce parcours gratitude, pour la paroisse, n'hésitez pas. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt. Avec joie.